Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Pro 12 juillet 2021, donc de hier soir. Et pour débuter le show, on a eu donc le match entre Bobby Lashley et Xavier Woods. Et à la surprise générale, c'est Xavier Woods qui a gagné ce match. Et j'aimerais bien savoir pourquoi surtout. Parce que beaucoup de gens se disent oui, mais peut-être que c'est pour lancer le nouveau round de confidential, ça m'étonnerait. J'ai du mal à le voir remporter le titre en NWA, à part, sauf Cataclysme, ce serait assez étonnant. Mais l'NWA est capable de tout. Et ce qui fait ça, ils sont tellement capables de tout que ce serait probable que ça arrive. Et heureusement d'ailleurs qu'ils sont capables de tout. En tout cas, Bobby Lashley s'est bien fait surprendre, alors qu'il avait réussi à avoir tout s'inspire tout de même. Il s'est fait surprendre derrière par Xavier Woods, qui l'a enrôlé dans un rouleau pour les battre. Donc il a fait une victoire partout entre les deux hommes. On peut dire que Lashley a gagné ce match. En tout cas, Xavier Woods pourrait postuler, pourquoi pas, avec le championnat si Kofi parvenait pas à gagner le titre, vu qu'il a lui aussi battu le champion du monde. Ça pourrait être une alternative intéressante si Brock Lesnar n'avait décidé à pas venir, parce que tout le monde c'est la suite pour la suite. Ça pourrait être intéressant, mais surtout Bobby Lashley comment dire, c'était un peu à la fin du show, je vais y revenir juste après, enfin, à la fin du show, justement, je reviens un peu. Il s'est cassé le building littéralement, juste après avoir perdu ce match. Juste après avoir perdu ce match, c'est pareil le building de Bobby Lashley. Et je trouve ça dommageable parce qu'il aurait pu rester, casser la défaite, puis discuter avec MVP, mais visiblement, c'était pas le cas, et c'est tant mieux, mais c'est un point qui est intéressant, je trouve, à, à dire, voilà. Ensuite, du coup, après, on a eu les 4 participantes de Raw du Money in the Bank Ladder match féminin, donc, qui se sont affrontés, c'était Nikki Cross contre Naomi, contre Asuka, contre Alexa Bliss. On avait eu un Alexa Playground juste un petit peu avant. Et malheureusement, ou heureusement, c'est comme vous voulez, Nikki Cross alias Nikki H a remporté ce match. On voit clairement que Nikki H est sur la pente ascendante en ce moment. Après, est-ce qu'elle remportera la mallette? Ça, c'est une autre histoire, parce que je pense que beaucoup de gens aimeraient l'avoir gagné cette fameuse mallette. Mais elle est tellement exceptionnelle que ça ne m'étonnerait pas du tout qu'elle gagne cette mallette pour les gens, parce que je ne vois pas pourquoi elle la gagnerait pas en fait. Elle est très très bien entourée. Elle joue un excellent rôle dans son nouveau personnage de super-héroïne. Et je trouve que ça peut être assez intéressant de donner cette fameuse mallette Money in the Bank, même si ça bloquerait la porte à pas mal de lutteuses. Mais après, ça fait un petit moment qu'elle est là. Elle n'a jamais remporté cette mallette, contrairement à certaines participantes de Raw, du monde d'Alexa Bliss et Asuka, qui l'ont déjà remporté. Est-ce que ça peut être une alternative intéressante que lui donner la mallette? Je sais pas. Mais en tout cas, la WWE sait ce qu'elle fait. Et elle fait gagner Nikki H pour peut-être la lancer encore un petit peu plus vers les sommets. Et ce que je fais. Après, est-ce qu'elle va réussir à réussir son casting? Ça, il faudra voir quand est-ce qu'elle décidera de le faire, surtout parce que faut le faire au bon moment et pas au mauvais moment, les amis. Si vous ne savez pas, il y a des moments pour le faire qui sont propices et d'autres moments où il ne faut pas le faire. Ouais. C'était un bon petit match et un bon point pour ce round, même si c'était pas en direct. C'était pas en direct. Juste après, du coup, on a eu Ivar de Viking Raiders
qui a affronté AJ Styles, donc le phénomène, une partie des champions par équipe. Et fort heureusement ou heureusement, ça dépend de où vous vous situez, AJ Styles n'a pas réussi à gagner ce match. AJ Styles a perdu. AJ Styles perd assez souvent, côté des champions. C'est le maillot faible, j'ai l'impression. Il perd énormément. Et pourtant, beaucoup de gens pensaient que AJ Styles comment dire, pouvait se mettre sur le devant de la scène et continuer à gérer ce qu'il est par le passé. Et là, ben, ça prouve juste qu'il est au-dessus. Et bon, enfin, AJ Styles. Enfin, qu'il est en dessous, pardon, son adversaire en tout cas, soit en dessous. Et c'est dommageable parce que ça met le titre en péril, parce qu'ils vont les défendre à Money ça va être un match face aux Viking Raiders, équipe par équipe, et ça peut bien d'un côté, et d'un autre un petit peu moins, parce que ça bloque énormément les amis du côté de cette vidéo en tout cas. Du coup, je vous disais que, après avoir relancé que J-Styles était en perte de vitesse, et je trouve ça un petit peu bizarre qu'il perde la vitesse comme ça, et qu'il perde ce match. Donc, bref. Ensuite, du coup, juste derrière, après, on a eu Omos, donc le colosse partenaire de The Styles, Omos, qui lui, de son côté, a battu Eric de Viking Raiders. Et pourtant, Eric était. Comment je peux vous dire ça? Était surmotivé à battre Omos, mais il n'a pas réussi. Et je trouve ça bien qu'il ait pas réussi parce que ça montre surtout que. Comment je peux dire ça? Il a besoin de talent pour, pour réussir à battre Homos. Et malheureusement, Homos est parvenu à le battre et à remporter ce match. Et à répondre du côté des champions par équipe. On connaît les moyens fortes de l'équipe, on peut dire aux amis. Mais est-ce que c'est intéressant de mettre un maillot faible dans chaque équipe? Ça, je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire parce que vraiment, si un maillot faible dans une équipe de foot, tu le remplaces. Là, tu peux pas le faire. Mais en tout cas, Homos, lui, ce qu'il a fait, il a carrément détruit son ennemi, son adversaire. Et c'était vraiment intéressant parce que Homos, mine de rien, le mec, il sait ce qu'il fait. Et quand il rentre dans ses adversaires, il va avoir de loin, il n'hésite pas à faire ce qu'il fait. Bref, les amis, en tout cas, c'était un bon match. Et malheureusement, c'était dommage qu'ils soient enregistrés la semaine dernière. Je trouve ça vraiment dommage, même si c'était le dernier show dans le Thunderdome. Donc ensuite, juste après, on a eu le match pour le titre des États-Unis. Donc c'était Sheamus qui a fait son grand retour. Mais bon, comme vous pouvez voir, il est toujours blessé. Il a toujours un nez cassé. Et il a affronté Humberto Carrillo. Et il l'a attaqué juste avant. Et donc du coup, un brogue kick a suffi à Sheamus pour conserver son titre. Je trouve ça de la part de la WWE que de mettre un match de championnat juste avant le main event, même si je pense que leur carrière n'était pas assez important. C'est encore plus stupide du coup de le faire venir alors qu'on savait très bien qu'il allait perdre, vu qu'il venait de se faire agresser par Sheamus justement, et qui était pas loin de lui briser la nuque d'ailleurs. Mais je vois pas l'intérêt de briser la nuque d'Umberto Carrillo, je sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Enfin non, je regarde, je sais bien ce qui s'est passé, mais je trouve ça ballot de la part de la WWE comment je peux vous expliquer ça? Que de mettre Humberto Carrillo en grande difficulté face à Sheamus, alors qu'on sait seulement que s'il n'était pas agressé, il aurait peut-être pu l'emporter
Ils ont dit peut-être parce que Sheamus c'est quand même un grand catcheur. Et il était pas loin de le blesser en plus, mais bon, ça c'est Sheamus dans le texte, hein. Vous savez très bien qu'il sait qu'il est en danger, il cogne plus fort, on l'a vu déjà par le passé, qu'il cognait plus fort. Malheureusement, c'est Damien Priest qui a fait le sauvetage de Roberto Carrillo, donc je pour ceux qui imaginent un Drew McIntyre sur Sheamus vont l'entendre, encore un petit peu je pense. Mais Damien Priest peut être vraiment intéressant comme catcheur pour défier Sheamus parce qu'il a tout ce qu'il faut, il a le potentiel, et puis voilà pour les amis. Bref. Suite après, du coup, on a eu Ricochet face à John Morrison dans un Falls Count Anywhere match. Donc, le tournoi peut se produire n'importe où, les amis, pour ceux qui se demandent la stipulation de ce match. Et Ricochet a tout donné pour enfin battre John Morrison, je dois dire les amis, il le bat pas souvent. Et ensuite, après une fois qu'il l'a battu, c'est un peu grâce à Riddle et son intervention qui a mis au jeu le fauteuil de Miz. Mais après, vu ce qui s'était passé en coulisses, ça ne m'étonne pas du tout. En tout cas, ces trois sont dans le monde de la compagnie Drew McIntyre pour représenter Raw. Est-ce que un de ces trois-là, un de ces quatre-là, que je vous ai cités, va remporter cette manette? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que notre ami John Morrison s'est bien donné, malgré que Ricochet aussi soit au-dessus de la mêlée, parce que Ricochet est quand même un grand catcheur. Que vous le voyez ou non, les amis, je trouve que Ricochet est un super talent. Et ça, on peut pas me dire le contraire, je trouve qu'il est excellent sur un ring et qu'il a vraiment ce qu'il faut pour gagner des 5 titres majeurs. Il manque juste peut-être un petit quelque chose, un malheur pourrait être sur quelque chose qui manque, mais j'ai du mal à y croire. Et puis voilà quoi les amis, mais c'était vraiment intéressant de voir que Ricochet et John Morrison nous ont encore livré un match 5 étoiles et que cette feuille est loin d'être finie à mon avis. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'un des deux gagne la manette, ça peut continuer à durer et ça peut être sympathique. Bref, du coup ensuite, après on a eu Rhea Ripley, la championne d'Europe, qui était en action face à Natalia. Encore un bon petit match, même si je regrette ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais bon, c'était le dernier show en Thunderdome, on va pas l'en voir. Mais en tout cas, Rhea Ripley a vraiment, comme je vous dis, vraiment eu un match à sa portée-là. Parce que franchement, Natalia n'avait rien contre elle, même si elle représente SmackDown, de l'Empire match, même les deux shows, mais qui sont pas. Mais en tout cas, elle était annoncée comme participante dans le match. Du coup, il reste une place pour SmackDown. On verra bien qui c'est au prochain SmackDown. Que je vous ferai une review, bien évidemment. Mais en tout cas, Rhea Ripley, avec un reptile, a réussi à battre Natalia. J'espérais vraiment avoir du succès avec cette manette. Si jamais elle parvenait à décrocher, je pense qu'elle réfléchira 2 fois avant de cacher sur Rhea Ripley. Si jamais c'est à elle qu'elle pensait. Mais est-ce que Natalia est favorite pour ce match? Je ne pense pas. Elle a été dans tous les Money in the Bank matchs. À chaque fois, elle n'a pas gagné. Est-ce que c'est pour mettre over les jeunes champions qui ont moins d'expérience? Très certainement, je pense. En tout cas, c'est ce qu'elle a fait parfaitement avec la des gens. Et je trouve ça vraiment très très gentil et cool de la part de la joueuse qui nous permettent à l'intérieur de mettre over les jeunes talents, les jeunes quelque chose qui débarquent et qui ont besoin peut-être un peu plus de momentum sur les sujets. Sacré momentum. Pas un petit. Ensuite, après, du coup, on a eu, pour clore le show, le segment de MVP, le MVP Lounge, avec un invité spécial, Bobby Lashley. Est-ce que Bobby Lashley a fait ce qu'il a littéralement
pété un plomb, le mec. Quand je vous dis qu'il a pété un plomb, c'est qu'il a vraiment pété un plomb. C'est-à-dire que le mec, il débarque, on l'attend pendant je ne sais combien de temps. Il débarque finalement au bout de quelques minutes pour tout simplement engueuler une bibi. Enfin, je sais pas où il veut en venir. Après, c'est vrai que on connaît la suite après mon avis pour lui, et c'est peut-être pour ça aussi que WWE fait ça, et que ils avaient besoin de plus de potentiel pour que Lashley domine. Mais en tout cas, ce qui s'est passé là était vraiment intéressant parce que ça montrait aussi clairement que Bobby Lashley était vraiment énervé, vraiment fâché. Et il s'est adressé directement à Suzuki, il a cassé le décor quand vous pouvez voir sur l'image. Et il a fait le mec énervé, le mec surmotivé, il a dit qu'il allait briller comme ça, etc. On verra bien ce qui se passera dans le domaine, mais je ne crois pas actuellement. Mais en tout cas, ça prouve justement la haine qu'il y a pour Lashley. On l'a rarement vu comme ça, et je trouve ça vraiment intéressant. Et j'attends de voir la suite sur le point positif, négatif, que je voulais dire. Nicky Cross positif, les points négatifs, je voulais c'est plus CMS et champion pancake, du coup, qui ont, comment je peux dire, qui ont un petit peu redescendu vers le show, mais le reste était bien, et sur ce, je vous dis à très vite pour la semaine. Ciao, bye.